Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent une solution magique aux problématiques de vie. Mais il n'y a pas de solution magique, ça n'existe pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu cash, un petit peu coup de pied aux fesses. Parce que oui, de temps en temps, ça fait du bien. On se lance donc dans une vidéo un petit peu coup de gueule aussi. L'idée, c'est vraiment de provoquer une réaction chez toi. Alors attention, si tu sens que tu procrastines en ce moment, si tu sens que tu as l'impression de stagner, que rien ne va dans ta vie malgré tout ce que tu mets en place en termes de rituels, en termes de travail pour attirer l'abondance, que tu as nettoyé les énergies chez toi, que tu as fait des soins sur toi-même, mais que rien ne change, eh bien cette vidéo est pour toi. En revanche, si tu es actuellement dans une fragilité psychologique, que tu sens que tu as besoin de te faire accompagner, aider, je t'invite à aller consulter un psychothérapeute parce que là on relève de l'ordre du médical, donc c'est très important parfois de reconnaître aussi d'avoir besoin de se faire aider. Ceci étant dit, tu es prévenu, donc si tu suis cette vidéo et que ton état d'esprit est ok pour recevoir le message que je transmets dans cette vidéo. Pourquoi je fais une vidéo un petit peu coup de pied aux fesses? Parce que déjà, nous sommes encore au mois de janvier, donc le tempo de l'année s'y prête bien. En janvier, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de bonnes résolutions. On a fait un live sur ce sujet dernièrement. Le mois de janvier, c'est vraiment l'énergie où on a des élans de motivation. Donc déjà, première question, est-ce que tu es encore en train de tenir tes bonnes résolutions actuellement? À l'heure où tu regardes cette vidéo, même si tu la regardes plus tard dans l'année, est-ce que tu es encore en train de tenir tes bonnes résolutions et tes objectifs cette année? Pose-toi la question et sois honnête envers toi-même. Si la réponse est non, eh bien si on est encore au mois de janvier à l'heure où tu regardes cette vidéo, sache que j'ai créé une formation qui s'appelle Objectif Révolution qui va t'aider justement à identifier clairement les objectifs qui te tiennent à cœur pour pouvoir les mettre en place facilement cette année. Parce que oui, mettre en place un objectif n'est pas forcément une torture, mais pour ça, il faut avoir la bonne méthode. Et attention, pas une méthode qu'on emploie dans les entreprises pour mesurer le taux de performance des salariés. Non, une méthode qui est vraiment alignée avec tes valeurs, avec qui tu es au plus profond de toi. Mais attention, pour ça, il faut déjà savoir qui tu es au plus profond de toi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment la raison première pour laquelle cette vidéo sortira sur la chaîne. C'est parce que je constate que en termes de vidéos regardées et de formation sur la chaîne, les vidéos qui fonctionnent le mieux sont des vidéos qui relèvent de l'énergétique, un peu magique. Les vidéos qui fonctionnent le mieux sur la chaîne, si vous connaissez la chaîne, c'est comment apprendre à couper le feu. Bon, il y a la notion d'apprendre quand même. Comment se libérer du mauvais œil, ce sont vraiment les deux grosses vidéos qui fonctionnent le mieux. Et la vidéo de soins énergétiques pour retrouver la joie de vivre. Il y a un point commun à ces trois vidéos. Ce sont des vidéos où je vous donne des méthodes un petit peu magique, si je puis dire, et attention je mets de gros guillemets, pour se libérer de quelque chose, pour changer son quotidien d'une manière ou d'une autre, voilà. Et ça, c'est très bien. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fera jamais tout. L'énergétique n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'énergétique, c'est... vous connaissez le dicton « aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien, l'énergétique, c'est le ciel qui t'aide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais si la première partie du dicton « aide-toi », vous ne l'avez pas mise en place, eh bien, le ciel ne t'aidera pas. Parce que le ciel, il attend déjà que tu fasses des efforts, que tu mettes des choses en place pour changer ta vie, pour changer ton quotidien, ou tout simplement pour retrouver plus d'épanouissement dans ton quotidien. C'est aussi ce que je vous transmets sur cette chaîne.
Moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à retrouver de l'épanouissement au quotidien. Peu importe vos problématiques de vie, votre situation financière, sociale, professionnelle, on s'en fiche. Le but, c'est de se sentir plus épanoui. Mais c'est pas à l'extérieur que vous allez retrouver de l'épanouissement, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Donc, comment on fait ça? Eh bien, tout d'abord, on commence par travailler sur soi. Et là, vous allez peut-être vous dire, bah en fait, Alexandra a dit que ces vidéos-là fonctionnent le mieux sur sa chaîne, mais parce qu'elle fait beaucoup de vidéos énergétiques. Et c'est vrai, j'ai fait beaucoup de vidéos en énergétique, mais j'ai notamment fait énormément de vidéos sur le thème du Lao-Chi, et pourtant, ce n'est pas une des 3 vidéos qui ressort en premier, le Lao-Chi, sur les vues sur YouTube. Attention, je vous vois, hein, vous avez vu. Je vous ziote, hein, je sais ce que vous regardez. Non, bon, trêve de plaisanterie. Effectivement, j'ai fait beaucoup de vidéos en énergétique, c'est un domaine que j'adore, que vous adorez aussi apparemment et j'en suis ravie. Mais j'ai aussi fait des vidéos sur le développement personnel, peut-être moins, donc du coup moi aussi cette année je me dis bon bah voilà, je vais peut-être vous proposer un peu plus de vidéos sur le thème du développement personnel, mais sachez qu'il y a une playlist dans l'onglet de la chaîne, vous avez l'accueil, les vidéos, etc. Et vous avez les playlists, et dans les playlists vous avez une playlist développement personnel. Et dans cette playlist, je vous donne justement des trucs et astuces pour travailler sur vous, pour apprendre à mieux vous connaître. Dans les lives également, dans la playlist des lives, dans les lives, vous allez retrouver aussi des indications pour travailler sur votre développement personnel. Et attention, travailler son développement personnel, ça ne veut pas dire regarder 15 vidéos dans la journée sur le thème du développement personnel ou lire 15 bouquins sur le thème du développement personnel. Ça veut dire mettre en place les exercices qu'on vous donne. C'est ça qui est important. Et c'est pareil, si ça vous avez du mal à l'acter, vous avez du mal à mettre en place les choses qu'on vous transmet en termes d'information, faites-vous aider, ne restez pas seul. Je propose des consultations pour vous aider justement à mettre en place ces choses-là, comme un coaching par exemple, mais vous avez plein de personnes qui proposent ça, donc faites-vous aider, c'est important. Si vous n'arrivez pas à le faire seul et que c'est quelque chose qui est prioritaire pour vous, votre épanouissement personnel, et je pense que ça devrait l'être, c'est vraiment important. De se sentir bien dans ses baskets, bien dans sa peau, épanoui dans sa vie, parce que si vous vous sentez bien vous, eh bien vous allez émaner cette énergie-là justement, et donc les autres vont bien vous le renvoyer, vous allez aussi déteindre sur les autres, ce qui fait que tout le monde va se sentir bien autour de vous, c'est très important. Donc pour en revenir au fait que les vidéos qui fonctionnent le mieux, ce sont des vidéos en énergétique, donc effectivement, à la limite, ça aurait été des vidéos sur le Lao-Chi qui seraient revenues dans les premières positions, je n'aurais pas eu ce choc, je n'aurais pas eu ce tilt de me dire mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent une solution magique aux problématiques de vie. Mais il n'y a pas de solution magique, ça n'existe pas. La personne qui vous vend une solution magique, ce n'est pas magique, ça demandera toujours du travail. Et apprendre à travailler avec le Lao-Chi, ce que je vous enseigne également dans l'initiation au Lao-Chi, les gens qui se forment avec moi ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs qui prennent l'initiation au Lao-Chi, sont des gens qui sont volontaires. Ils font l'acte de se former à quelque chose. Donc c'est déjà un acte de développement personnel, même si on reste dans l'énergétique. Pratiquer le Lao-Chi, c'est une pratique qu'on met en place, on agit dans la matière pour être autonome dans son bien-être énergétique. Et c'est déjà un acte de développement personnel. Ce n'est peut-être pas le premier à mettre en place. Comme je vous le disais, je vous conseille de faire un bon travail d'introspection en premier. C'est important d'apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, parce que bien, en tant qu'être humain, on évolue, hein, voilà, apprendre qui vous êtes à 20 ans, mais aussi à 30 ans, à 40 ans, etc. C'est important
de refaire ce travail de développement personnel peut-être une fois par an. C'est bien de, une fois par an, se poser, prendre une après-midi pour se poser, se dire ok, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis en place cette année, comment ça m'a fait évoluer, quelles leçons de vie j'ai apprises. Ça c'est important. Les expériences de vie qui ont été bénéfiques ou moins bénéfiques, eh bien les mettre dans un panier et de se dire ok, donc ça c'était un peu pourri, bon ok, mais du coup qu'est-ce que ça m'a amené à faire? Est-ce que ça m'a fait travailler sur moi? Je vous donne un exemple. Moi personnellement, je vous l'ai dit déjà dans ma vidéo de bilan, mais je vais le redire. J'ai vécu voilà, des périodes de vie pas super cool l'année dernière. Sur le coup, on est en colère, on est fatigué, on en a marre, et c'est normal, faut accepter de vivre ces émotions-là, faut même les vivre, hein. Faut les vivre ces émotions, mais il ne faut pas rester dedans en essayant de mettre un pansement avec une solution magique que l'énergétique pourrait vous apporter. Il faut se dire, ok, bon, maintenant que j'ai vécu ça, ça fait 2-3 mois, c'est passé, il y a moins d'émotions vives dessus, hein, l'émotion se tasse au fil du temps, il faut laisser aussi le temps faire son travail. Maintenant, voilà, si je prends un papier, un stylo, que je repense à cette expérience compliquée, une perte d'emploi, une rupture, un deuil, peu importe, qu'est-ce que ça m'a fait travailler? Qu'est-ce que j'ai compris de moi? Vers quoi ça m'a amené peut-être de mieux ou vers quelque chose de moins bien mais qui est encore en chemin pour vous amener ensuite vers quelque chose de mieux. Essayez de comprendre voilà, comment cette expérience vous a fait évoluer en tant qu'être humain. Comment elle a fait évoluer votre âme au sens vraiment de l'âme. L'âme qui agit pour vous faire grandir. C'est important de se poser ces questions-là. Et je pense, vous me direz en commentaire si c'est votre cas. Et si c'est votre cas, c'est pas grave, je suis pas en train de vous passer un savon. Même le but là de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire réagir. Mon objectif, c'est de faire réagir et de faire en sorte que votre année 2025, parce qu'on est en janvier 2025 à l'heure où je tourne cette vidéo, que cette année soit différente de l'année dernière, si l'année dernière ne vous a pas convenu. Si vous avez des objectifs à réaliser, des choses à mettre en place, allez-y, agissez pour, n'attendez pas que les choses se passent. Si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas la niaque pour mettre en place ces objectifs-là, quelle est votre priorité? Je vous le demande. Prendre soin de vous, retrouver votre énergie, faire des soins énergétiques, mais aussi et surtout aller faire une activité physique, manger sainement, changer peut-être des choses dans votre quotidien qui vous fatiguent, qui vous drainent. Ça, c'est un travail de développement personnel. Et ensuite, on va aller travailler avec l'énergétique, avec des rituels, avec des soins énergétiques, peu importe, mais avant tout, travaillez votre développement personnel. Et n'allez pas courir à la Fnac du coin, au Cultura du coin ou au Leclerc Culture du coin ou à votre librairie préférée de la rue pour acheter 15 livres de développement personnel. Si vous ne les appliquez pas, ça ne sert à rien. Il faut mieux avoir un livre et l'appliquer. Vous appliquez, vous voyez si ça fonctionne pour vous. N'appliquez pas des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Je vais vous parler un petit peu des livres en développement personnel. J'ai quelques exemples en tête à vous donner. Personnellement, je me forme continuellement en énergétique et en développement personnel. C'est une passion et c'est aussi mon travail, hein, vous l'aurez compris. J'adore ça, c'est une passion. Et j'aurais tendance à vouloir toujours me former plus, toujours apprendre plus de théorie, toujours découvrir de nouvelles choses. Mais il y a ce moment où je me dis, Alexandra, t'as acheté 3 livres, t'as fini les 3 livres. Est-ce que t'as mis en place les choses qui sont expliquées dans le livre? Non. Bah alors tu vas reprendre les bouquins, tu vas reprendre tes notes et tu vas faire les exercices. C'est de l'autodiscipline, c'est important. Je me souviens d'un des premiers livres en développement personnel que j'ai acheté. C'était le Miracle Morning, hein, le miracle du matin de Hal Elrod. Je vous le mettrai en barre de description si ça vous intéresse. C'est un livre qui m'a à la fois énormément plu parce que j'étais dans cette période de vie où il fallait que les choses changent. J'avais besoin de nouveaux rituels, nouvelles routines. Voilà, ma routine, mon quotidien actuel ne me plaisait plus. Et dans ce livre, j'ai trouvé vraiment plein de pistes
à mettre en place. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis en place. Même la partie, pour ceux qui connaissent, se lever à 5 h du mat, même ça, je l'ai fait pendant un mois. Bon, je suis quand même quelqu'un qui est plutôt du matin, donc voilà, je peux comprendre que c'est plus facile. Mais voilà, même ça, je l'ai mis en place. Ça a été dur. Ça n'a pas été quelque chose au début, ça a été compliqué. Mais plus je l'ai mis en place, plus c'est devenu une routine, plus c'était facile. Au bout de 2 semaines déjà, je me suis dit, ok, ça fait 2 semaines que tu fais cette routine, qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Ça, c'est important. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? De ce que tu as lu et de ce que tu as mis en place. Donc ça veut dire que entre le moment où vous lisez du développement personnel, il y a la phase de test qui est très importante et ensuite la phase où l'on garde des choses. Moi, personnellement, j'ai gardé les habitudes d'affirmation positive, de méditation, d'activité physique au réveil, mais alors j'ai squeezé le réveil à 5 h du matin parce que ça ne correspond pas à mon biorhythme, en fait, à mon énergie, tout simplement. Ça correspond pas non plus à ma vie. Pour se lever à 5 h du matin, il faut se coucher aussi très tôt. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut adapter. Mais j'ai essayé, j'ai testé et j'ai vu les résultats. Et dans les résultats, je vous parle de ça, ça fait déjà au moins 6 ans que j'ai mis en place ce livre. Et ça fait 6 ans que j'ai gardé les bonnes habitudes de ce livre. Et ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de m'ouvrir à plein d'autres choses, la mise en place de ces habitudes. Vous achetez un livre en développement personnel, vous le mettez en place. J'ai un autre livre en tête, le livre Trouver ma place de Natacha Kellestremé, qui est pour le coup un livre de rituels énergétiques, de protocoles énergétiques pour se libérer de mémoire transgénérationnelle notamment. Bon, autour de moi, c'est un livre que j'ai recommandé, que j'ai offert, que les gens me disent toujours « Ah oui, ça a l'air bien, ça a l'air génial ». Quand j'en parle, tout le monde me dit « Mais il a l'air génial ce livre, effectivement c'est la clé pour avancer, pour être autonome dans nos libérations énergétiques ». Sauf que quand je les revois 6 mois après, il y en a 90% qui me disent « Bah en fait, ouais je l'ai lu, mais je l'ai pas mis en place. Je sais pas faire, et ça c'est ok. » Parfois, on n'est pas forcément à l'aise à mettre en place les choses seul. Et il y a des gens qui me disent aussi, bah en fait j'ai pas pris le temps. Donc là c'est un problème d'organisation. Hein. Je vous renvoie au live qu'on a fait en début d'année sur justement la gestion de vos priorités. Il y a des gens qui n'ont même pas lu le livre. Il y en a aussi. Mais bon, ok, parfois, eh bien, c'est pas le moment, c'est pas... Mais... ce qui m'énerve, c'est que souvent, quand je demande, les gens me disent « Ah bah oui, c'est vrai que j'ai pas mis en place les protocoles. » Ok, ça peut s'arrêter là la conversation. Mais en fait, les gens vont venir me demander des conseils pour mettre en place les protocoles. Ou des conseils pour résoudre leurs problèmes. Mais en fait, c'est écrit dans le livre, tout est écrit, tout est noir sur blanc. Donc, pourquoi me redemander de répéter quelque chose qui est déjà dans le bouquin? Je prends ce livre-là parce que c'est un exemple, j'ai encore eu le cas il y a quelques jours, donc voilà. Mais j'ai plein de livres et d'exemples dans ce cas-là. Des gens à qui on peut donner la méthode de A à Z, mais jamais ils ne passeront à l'action. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, si vous vous reconnaissez là-dedans, demandez-vous pourquoi vous ne passez pas à l'action. Si vous savez que vous avez besoin de vous faire aider par un coach, un thérapeute, un énergéticien, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Parce que c'est important d'aller creuser ce qui vous freine dans cet épanouissement personnel-là. Voilà. Et le pourquoi, c'est une des phrases magiques. Alors, on entend souvent, oui, le pourquoi demande à se justifier, on n'a pas besoin de se justifier, machin. Si, parce que le pourquoi, il va aller chercher ce que votre ego essaye d'occulter. Donc, moi, je vous convie vraiment à souvent vous poser cette question, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai pas mis ça en place?
J'espère que cette vidéo aura été un déclic pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est mon objectif vraiment, de ne pas vous laisser passer cette année encore à procrastiner. Avancez à votre rythme, mais avancez. C'est important. Mettez les choses en place. Agissez pour votre vie. Arrêtez d'agir pour les autres, pour faire plaisir aux autres. C'est bien. Mais agissez avant tout pour vous, parce que c'est votre vie et c'est votre épanouissement là qui est important. Et arrêtez de chercher des solutions magiques. La solution magique n'existe pas. L'énergétique existe, mais l'énergétique vient en complément, comment vous dire, en complément, en emballage de tout le travail de développement personnel que vous avez fait avant. Voilà. L'énergétique, il n'est pas là pour faire des trucs miracles. Si ça fonctionne, le truc comme ça en énergétique du jour au lendemain, alors vous n'avez jamais travaillé sur vous, soit en fait vous avez travaillé sur vous auparavant et vous en êtes pas rendu compte, et du coup le truc énergétique a fonctionné parce que ok, en fait vous étiez prêt, sans le savoir, c'est inconscient, ça peut arriver. Ou alors ça a fonctionné pour vous tester un peu mieux par la suite. Et ça c'est vicieux, parce que l'univers, la vie, va vous renvoyer le même genre de problématique, le même genre de situation, pour vous tester et voir si vous avez, entre guillemets, même s'il n'y a pas de notion de mérite, mais entre guillemets, mérité ce déblocage du jour au lendemain. Sinon vous allez retomber dans la situation initiale, pour ensuite commencer par un travail de développement personnel et ensuite un travail énergétique. J'espère que c'est assez clair pour vous. Réalisez vos rêves, travaillez pour vos rêves, avancez vers vos objectifs, c'est très important. Si vous vous perdez en chemin, vous avez le droit, ne vous culpabilisez pas, mais avancez vers vos rêves toujours, 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 et travaillez sur votre développement personnel. Le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est vraiment l'investissement sur vous, et notamment ce que vous avez là-haut. Personne pourra vous le prendre. Ce que vous avez là-haut, ce que vous mettez en place, l'énergie que vous dégagez, personne ne pourra vous le prendre. Vous pouvez tout perdre dans la vie, mais tout ce qui va rester dans votre tête et tout ce que vous avez expérimenté dans la vie, tout ce que vous avez mis en place, le travail que vous avez fait sur vous, et bien même si à un moment vous avez l'impression qu'il s'écroule, que vous retombez plus bas que terre, c'est un travail qui reviendra en force, vous n'aurez pas besoin de tout refaire parce que c'est déjà fait et le chemin est déjà tracé, votre corps, votre énergie, votre cerveau saura diriger toute cette énergie, toute cette expérience pour reconstruire. Et ça c'est important, c'est vraiment le meilleur investissement que vous pouvez faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez mettre en place cette année. Ciao ciao!